Allô tout le monde! Aujourd'hui pour ma vidéo, je fais un petit look rosé avec la palette de chez Kat Von D, la palette Lolita, et un petit liner rose brillant pour compléter mon maquillage aujourd'hui. Si jamais vous entendez des bruits en background, ça c'est mon chien, ma chienne dans le salon en fait qui est avec moi, qui m'assiste pendant mes vidéos. Donc c'est ça pour aujourd'hui, c'est vraiment un look un peu automnal que je vous ai créé. Quand même quelque chose de simple à réaliser, de pas trop compliqué, un petit peu intense mais pas trop. Vous pouvez utiliser des différentes couleurs pour vos looks de jour aussi, différents rouges à lèvres. C'est quelque chose qui est quand même très versatile aussi, puis qui peut s'adapter à n'importe quel genre de personne, n'importe quel type de personnalité. Puis je me suis vraiment amusée à créer ce look-là aujourd'hui pour vous, donc stay tuned! Donc toujours pour commencer, aujourd'hui j'ai utilisé la base de chez NARS, la Smudge Proof Eyeshadow Base, que je vais mettre sur mes paupières. Si vous trouvez que j'ai la voix un peu enrouée, c'est normal. Malheureusement, j'ai attrapé la grosse grippe qui court au Québec depuis quelques semaines et je peux vous dire que il y a 2 jours, j'étais complètement détruite. J'étais sur le divan en train de mourir. Mon chum s'occupait de moi aux petits oignons. C'était tellement gentil. Donc c'est pour ça que ma voix est un peu bizarre et je parle un peu du nez aussi aujourd'hui. Donc comme je vous ai mentionné, aujourd'hui on va utiliser la palette de Lolita de chez Kat Von D. Tellement des belles couleurs là, dans les tons de un peu rosé, terreux, brun rougeâtre, je trouve quand même dans la teinte Eterno. Donc pour commencer, je vais prendre un blending brush de chez Morphe et je vais prendre la teinte Promessa, qui est la première teinte de la palette, et je vais en déposer partout sur ma paupière pour faire ma base. Par la suite, avec le même blending brush, je vais utiliser la teinte c'est sûr que je vais genre dire les noms vraiment pas comme il faut. Donc Hermosura, qui est celle-ci, et je vais venir la mettre partout sur ma paupière. Ici, ça va être mes couleurs de base pour venir faire mon cut crease de tout à l'heure. Cette palette-là de chez Kat Von D contient seulement que des couleurs mates en passant. Puis ça travaille vraiment bien, il se blende super bien. Puis c'est des couleurs que je trouve qui peuvent aller comme pour des looks de tous les jours. C'est des couleurs quand même très versatiles. C'est comme moi, si je voudrais, je continuerai un peu à blender. Puis si je voudrais, je pourrais prendre une couleur un peu plus brillante là, que j'ai ici, là, qui est dans les mêmes teintes. Juste venir en mettre sur ma paupière mobile, puis mettre un liner. Puis pour moi, ça pourrait être comme ça pour ma journée, là. Pour venir intensifier la couleur, je vais venir prendre la teinte de Corazon ici avec un autre blending brush un peu plus compact. Que je vais prendre le produit et venir le déposer dans le coin externe de mon œil et bien mélanger. Puis aussi pour m'aider, je peux prendre le pinceau avec lequel j'ai pris la teinte juste avant, la Amorosa, et venir mélanger les 2 couleurs ensemble. Pour venir encore plus un peu intensifier le look, je vais prendre la teinte Eterno avec un petit pinceau rond, un petit blending brush rond. Je vais juste prendre un peu de produit, tapoter bien comme il faut pour pas qu'il y ait de fallout, puis venir vraiment déposer dans le coin externe de mon œil pour vraiment venir chercher plus de définition dans ce coin-là. C'est mieux d'en rajouter que trop en mettre là. Donc vous y allez comme là ici, j'en ai mis quand même beaucoup plus. Je vais venir en remettre de l'autre côté. Et même chose avec le même pinceau que j'ai utilisé pour la teinte juste avant, je peux venir le prendre et venir estomper ma couleur avec. Pour venir faire mon cut crease, je vais prendre mon cache-cerne de chez Rimmel, le Match Perfection,
dans la teinte Fair. Je vais en déposer une petite quantité sur ma main, le moins possible là, pour pas trop en gaspiller. Puis je vais prendre vraiment un bon pinceau plat ferme comme celui-ci qui est le Morphe G15. Je vais venir prendre mon cache-cerne. Et puis je vais venir définir dans le fond la forme de mon cut crease. Je vais prendre le miroir qui est dans ma palette de chez Kat Von D pour venir m'aider. Puis avec un pinceau rond propre, je vais venir estomper la fin de mon cut crease. C'est vraiment là pour pas que ça crée comme une ligne là, bizarre là, dans le fond où le cache-cerne se termine. Là. Vous voyez, là, ça fait quand même assez un beau dégradé. Avec un autre pinceau plat un peu plus souple, je vais venir prendre la teinte Besito, qui est la deuxième teinte de la palette. Je vais venir tapoter pour enlever l'excédent. Puis je vais venir déposer par-dessus mon cache-cerne. Cette palette-là, c'est vraiment aussi une belle palette là, pour vos looks d'automne plus rosés. Pour vos soirées un peu plus romantiques ou les soirées que vous filez un peu plus fifi, un peu plus cute. Personnellement, moi j'aime vraiment ces types de couleurs-là. Là, puis c'est pas des couleurs non plus qui sont trop flash, c'est pas des couleurs non plus qui sont désagréables à regarder là, ou à voir sur quelqu'un. Puis vous avez tellement plein de looks que vous pouvez faire avec ces teintes-là. Vous en avez une ici qui est un peu plus orangée que je pourrais utiliser aussi avec d'autres palettes que j'ai ici. En fait, la Con Amor et la Lolita, en fait, c'est deux plus orangés de la palette. Sinon, toutes les autres sont vraiment plus dans les teintes de rouge, pas rouge, là, mais rose, brun. Puis c'est ça, ça fait des beaux petits looks rosés là, comme ça, là, que j'aime beaucoup. Donc maintenant j'ai terminé avec le dessus de ma paupière, c'était quand même très facile là, et très simple à réaliser. Je vais prendre en fait un petit crayon noir, il me reste vraiment juste un petit bout, c'est un crayon noir de chez Annabelle. Je vais venir déposer dans ma muqueuse. Si vous n'êtes pas capable de faire celle du haut, c'est pas grave. Souvent, moi, je trouve qu'avec le mascara et tout, ça paraît pas vraiment quand vous le mettez pas. Mais je vais le faire juste pour le principe. Puis, après avoir mis du crayon noir dans ma muqueuse, je vais prendre le Morphe M408 avec la teinte Eterno, la teinte, en fait, la plus foncée de la palette, que je vais venir déposer, en fait, sous mon œil. Pour venir vraiment chercher un look un peu plus intense dans le bas, en fait. J'aime pas ça faire la face, là, de la bouche ouverte, là. Ben, on dirait que c'est comme n'importe qui. Tout le monde fait cette face-là, là, quand ils se maquillent. J'écoutais une vidéo de Nikki Tutorial l'autre jour, puis elle-même, elle le faisait, fait que... J'imagine que c'est pas super grave. Puis avec un petit blending brochon, je vais venir vraiment plus estomper la couleur sans remettre de produit sur mon pinceau. C'est venu complètement chercher une autre définition là, dans ce look-là en mettant le dessous de votre œil en fait un peu plus foncé. Là. Je trouve vraiment que ça donne un look un peu plus automnal, un peu plus soirée aussi. Puis aussi dans le coin, on peut venir mélanger un peu avec le haut, vu que c'est
les couleurs aussi qu'on a utilisées ici. Dans le coin externe, on peut venir intensifier un petit peu aussi en venant rejoindre les deux coins ensemble. Donc pour les yeux, c'est ça. Je vais, en fait, là maintenant je vais venir faire mon liner hors caméra et je vous reviens. Donc j'en ai profité aussi pour faire mon mascara hors caméra. Je vais vous montrer en fait mon liner. C'est un petit liner rosé brillant, métallisé de chez Rimmel. Le petit liner rose ici pour venir vraiment chercher un peu plus de teinte rosée, un petit peu plus funny dans mon look. Là. Je trouvais que ça venait vraiment là, chercher une autre dimension puis faire ressortir aussi le maquillage que j'ai fait qui est un peu plus dramatique aussi aujourd'hui. Je vais finir avec mon teint. Donc, pour mon teint aujourd'hui, toujours la Shade and Light de Kat Von D pour mon contour. Dans la teinte Shadow Play avec mon crayon de chez... pas mon crayon, pardon, mon pinceau de chez Sephora. Je vais en mettre dans le creux de mes joues pour venir bien contourer mon visage. Je vais en mettre aussi un peu sur le côté de mon nez. Jamais que je fais ça, mais il y a une première fois à tout. Non, c'est pas vrai. Des fois, je fais ça, mais vraiment pas beaucoup parce que j'ai l'impression que je suis pas nécessairement capable à 100% de le faire. Donc, pour ça que je le fais pas. Je veux pas non plus me planter en faisant des choses que je ne sais pas faire et que je ne sais pas encore comment le faire comme il faut. Donc, après, je vais prendre mon bronzer de chez Physician Formula. Vu que j'ai mis beaucoup de contour aujourd'hui, je vais juste venir remettre un petit peu de bronzer. Juste pour venir bien égaliser comme tout le reste de mon visage là, par rapport au contour que j'ai fait. Parce que sinon, j'ai l'impression que ça va laisser juste une grosse trace, genre orangée dans mon visage. Je vais pas dire brune, là, parce que brune, c'est un peu bizarre, là. Mais bien bronzé. Le dessous de mon menton puis mon cou. Faut pas oublier non plus un peu le front. Toujours pour mon highlight, j'utilise le Wet n Wild. Aujourd'hui, c'est le Mega Glow Highlight Powder qui est un peu cassé malheureusement. Avec un pinceau de chez Farah. Je vais venir prendre du highlight, tapoter l'excédent et venir déposer sur les points hauts de mes joues. Ça va toujours m'étonner là à quel point là, les highlights de Wet n Wild sont beaux. Puis ils sont tellement abordables aussi là. Des fois je me demande comment que les gens font pour acheter des highlights si cher quand on a quand même des bons résultats avec quelque chose qui est quand même basse gamme, mais qui est très accessible à tout le monde, puis qui c'est des bons produits aussi. J'ai jamais entendu vraiment de mauvais commentaires sur Wet n Wild, puis c'est quand même très populaire aussi comme produit. J'ai entendu dire aussi que leurs primers pour le visage sont super aussi et plein d'autres choses. En fait, les fonds de teint, c'est juste en fait, tout dépendant du type de peau que vous avez, j'imagine que certaines marques, certains produits peuvent vous aller mieux que d'autres, ça c'est sûr. Mais personnellement, là, j'ai rien à redire jusqu'à maintenant sur les highlights de Wet n Wild. Je vais mettre aussi un peu sur mon arcade sourcilière. Juste pour venir chercher un petit glow de plus. Oh, faut que j'arrête d'en mettre parce que sinon je vais avoir l'air d'une lumière. Là. Je vais avoir l'air d'un bulbe de lumière. Je vais mettre juste un petit peu de blush parce que je trouve que en ce moment, là, mon look est quand même pas mal complet. J'aurais besoin juste d'un petit rosé là, sur mes joues, juste pour dire. Donc, je vais prendre la teinte Feisty de chez Tarte. Vraiment là, légèrement, là, juste pour dire que j'ai un petit peu les joues rosées, là.
Parce que sinon, avec le rose que j'ai mis dans mon maquillage, j'ai l'impression que ça va faire comme trop rose partout, rose. Puis là, ça fait trop plus. Donc, c'était ça pour mon teint. En fait, je venais prendre mon finishing spray. Et je vais faire sécher. Je prends vraiment tout là, pour faire sécher mon... C'est genre mon case de téléphone. Et puis, pour compléter le look aujourd'hui, en fait, j'hésitais entre 3 liners de chez Kat Von D. Les Everlasting Liquid Lip Liner, en fait. Pas les liquid lipstick, ça c'est les autres que j'ai ici. Mais les lip liners. Les lip liners, en fait c'est le même concept pas mal que les liquid lipstick de Kat Von D. Ils sont tellement, mais tellement résistants à tout. Je lui ai fait des swatchs tantôt sur ma main, puis il a fallu que je frotte avec une pierre ponce là, pour enlever mes swatchs sur mes mains parce que ça voulait pas partir. J'hésitais vraiment beaucoup entre ces 3 couleurs-là, vraiment plus foncé là, pour aller chercher les teintes qu'on a mis dans les coins externes. Ça, j'aurais vraiment aimé ça pour un petit look vraiment plus automnal. Sinon, vous avez toujours la teinte Lolita qui est vraiment comme la base là, de la palette aussi. La palette s'appelle Lolita, la lipstick s'appelle Lolita. Il y a une teinte Lolita dans la palette, donc c'est logique. Si vous voulez aller un petit peu moins intense avec votre look, vous pouvez toujours utiliser le crayon Lolita. Sinon, il y a aussi la teinte Hawkwind. Probablement que je le dis pas bien, là, mais la teinte Hawkwind. Ah oui, puis la première teinte, en fait, c'était la Home Girl. J'hésite vraiment entre la Home Girl puis la Hardwick. Je vais juste faire un petit swatch sur ma main, puis comparer avec mon maquillage, voir lequel j'ai le plus envie de mettre. Je pense que je vais y aller avec la teinte du nom que je ne suis pas capable de dire. Je vais l'écrire dans la barre d'infos en bas pour pas que je scrape encore une fois le nom. Donc ça va être ça pour aujourd'hui. Donc dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aligner mes lèvres et les remplir. Je vais pas mettre de lip gloss par-dessus ou rien d'autre. Je trouve que ces couleurs-là sont quand même assez mat une fois qu'ils sont sur les lèvres. Puis ça m'assèche pas les lèvres dans la journée. Puis ça dure quand même très longtemps. Donc je vais juste y aller avec ça pour aujourd'hui. Donc je trouve que ça vient parfaitement terminer mon look pour aujourd'hui. Un peu plus dramatique, mais quand même assez romantique, mélodramatique, je pourrais dire. Je pense pas, mais bon. Pour aujourd'hui, ça va être ça. En fait, je serais peut-être tentée aussi de peut-être vouloir mettre un peu de highlight, là, comme prendre un peu de highlight puis venir en déposer un peu dans le milieu. Quand c'est ici, mes lèvres. Pour dire comme je cherchais un autre aussi style, une autre définition là, avec mes lèvres. Là, je trouve ça quand même très, très joli et très mignon. Donc, c'était mon look aujourd'hui avec la palette Lolita de chez Kat Von D. Un petit look rosé avec un liner rose brillant et puis un rouge à lèvres dans les mêmes teintes, en fait, dans les teintes un peu terreux, rosé. Pour compléter le look. Et puis c'est ça, en fait, si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez laisser des commentaires en bas et vous abonner à ma page et liker la vidéo aussi. J'ai aussi un compte Instagram et un compte Facebook que vous pouvez aller liker aussi, ça pourrait vraiment beaucoup m'aider. Et peu importe les commentaires que vous avez, qu'ils soient négatifs, positifs, vos commentaires négatifs peuvent être très constructifs pour moi et me donner aussi des directions sur quoi m'aligner dans mes prochaines vidéos, aussi quoi améliorer pour ceux-ci. Et aussi, j'ai 3 autres vidéos sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aller les regarder eux aussi. Peut-être que ce serait des looks qui pourraient plus vous avantager pour vous, ou des looks que vous aimeriez peut-être plus pour votre personnalité à vous. C'est ça, j'aime vraiment comme créer un peu des trucs versatiles là, pour toutes les sortes de personnes, toutes les personnalités en fait. Là, moi, je suis un peu plus pas grungy, mais un petit peu plus rockeuse, là, entre guillemets, un peu pin-up. J'aime vraiment aller dans les trucs plus foncés, un peu plus intenses, même si parfois je suis quand même quelqu'un qui est quand même très down to earth, là, qui aime faire des looks un peu plus classiques, là, donc
c'est ça. Oubliez pas de liker la vidéo, puis de me lâcher un coucou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Bye!